Nazir Daf Yud Aleph. Bonjour à tout le monde, Moadim et Simcha. Masechet Sota, Daf Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, 3 dapim. C'est des dapim très faciles de Agadot et qui concernent, comme par hasard, toutes les Agadot à propos de Pessah. Et on voit vraiment comment ça nous tombe vraiment Minashamayim, ces 3 dapim. Et on aura le temps peut-être de rattraper les dapim qu'on a peut-être pas eu le temps dans les jours qui précèdent Pessah, des jours un peu difficiles à étudier. Et donc maintenant, on pourra, Bezrat Hashem, compléter et étudier beaucoup d'Agadot sur Pessah. Des halachot, il n'y a pas beaucoup de halachot. Bien sûr, on peut toujours trouver des halachot indirects qu'on sort de tous les dapim de la Gemara, mais on peut remarquer dans le Ein Mishpat, il n'y a pas de halachot dans ces dapim-là, mais quand même, bien sûr, des livrets Torah, on veut toujours dire, surtout si c'est des livrets Torah qui concernent Pessah, Davar, Beito, Matov. Une des Agadot, une des choses qu'on voit dans notre daf, c'est le lien de Mida Keneged Mida. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent quand on parle de Pessah. Comment toutes les makot, toutes les plaies que les mitrim ont reçues, c'était mesure pour mesure. Ça, ils ont reçu à cause qu'ils ont fait ça, et ça, ils ont reçu à cause qu'ils ont fait ça. Et tout était exactement calculé en fonction de ce qu'ils ont fait, le châtiment qu'ils sont censés recevoir. Et donc, la Gemara va ramener le pasuk que Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu que quand il a vu, quand il a été étonné de voir ce Inyan de Mida Keneged Mida, dans cette chose-là, on voit clairement comment est-ce que Hachem, il dirige le monde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire c'est par hasard. Il peut se passer, on aurait pu dire sur certaines choses, qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal, finalement, il est arrivé aussi du mal. Ça peut être un hasard, mais quand on voit que le mal qu'il a fait et le mal qu'il a reçu, le châtiment qu'il a reçu, il est vraiment mesure pour mesure. Ici, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde, et ça fait partie des choses que Yitro, il a vu et qu'il a fait sa guéroute. Et donc, Yitro, il a dit le pasuk suivant, Ki badavar asher zadu alehem. Car, dans la chose qu'ils ont fait, c'est la chose qu'ils ont reçue. Eux, ils ont fait des décrets sur le peuple d'Israël en les tuant avec l'eau, en tuant leur bébé avec l'eau. Alors, et aussi, le châtiment qu'ils ont reçu, c'est ils ont tous été noyés dans la mer Rouge. Et la Gemara, elle va dire, Ki badavar asher zadu alehem. La Gemara a dit, par la même casserole dans laquelle ils ont fait un plat, c'est dans cette casserole, c'est par cette casserole qu'ils ont été punis, quelque chose comme ça. Ici, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'union de cette casserole, l'union de Mida Keneged Mida. Donc, d'abord à propos de Kriyatam Souf, j'ai vu au nom du Chashav Sofer, le petit-fils du Khatam Sofer, qui raconte l'histoire qu'il se levait un matin dans l'année Tavres Tzadik, il y a presque 100 ans, et il a remarqué, il a rêvé de ce midrash, un midrash qui dit, c'est écrit dans le pasuk, Hashem imloch l'olam vaed, et tout de suite on dit, qui va sous paro, pasuk d'après, qui va sous paro. Et le midrash il nous dit, Hashem imloch l'olam vaed, pourquoi? Parce que qui va sous paro. Et ici on comprend pas à quel rapport entre le royaume de Hachem et le fait que les Mitrim ont été noyés dans la mer. Et il a eu une explication. Cette explication dit, justement, à cause de ce lien de Mida Keneged Mida, à cause du fait qu'on voit clairement que la punition qu'ils ont reçue, elle était Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, qui va sous paro. À cause de ça, on voit que Hachem Mloch l'Olam Vaed, le nom d'Hachem a été publié dans le monde entier, que c'est lui qui règne et que c'est lui qui décide. Donc, en revenant à ce pasuk de Ki badavar asher zadu alehem, on fait la remarque, pourquoi la Gemara emploie le terme de la casserole, du plat, et quel rapport avec le Mida Keneged Mida. Et j'ai vu une explication au nom du Minchat Yitzhak qui dit qu'il y a eu une discussion entre Paro et Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu a réclamé de faire sortir le clan d'Israël de Mitzrayim. Paro il a dit à Moshe et à Aaron, Vayomer Paro, Lama Moshe et Aaron, Tafriu et Ta'am mimelachtam, lechu lesivlotechem, quelque chose comme ça.
un passage qui dit comme ça. Et ici, il faut comprendre les mots, on dirait que les mots Moshe et Aaron, ils sont supplémentaires. C'est des mots en trop. Lama Moshe et Aaron, pourquoi Moshe et Aaron vont déranger le peuple de travailler? Laissez-les travailler. Qu'est-ce que Paro elle voulait dire par là? Et l'explication dira, Lama Moshe et Aaron, vous, Moshe et Aaron, comme on le sait tous, faites partie du Shevet Lévi. Or, le Shevet Lévi n'ont pas été soumis à l'esclavage de l'Égypte. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas été dans le travail de l'Égypte, c'est parce que le Shevet Lévi, c'est le Shevet qui a été réservé par Akadosh Baruch Hu pour plus tard travailler dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. C'est le Shevet, la tribu qui a été élue dans le peuple élu pour être de côté et travailler pour Hachem. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils ne pourront pas travailler Paro. Alors Paro, l'argument qu'il a donné, il a dit, vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous ne travaillez pas, et toute la raison pour laquelle vous ne travaillez pas, c'est à cause du futur. Parce que dans le futur, vous devrez faire quelque chose, et donc aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Alors si c'est comme ça, on voit que vous-même, vous pensez qu'on peut donner des arguments sur le futur. Donc si c'est comme ça, moi, je ne vais pas délivrer le clan d'Israël, parce que dans le futur, ils vont faire la faute du veau d'or, et si de toute façon ils vont fauter, donc aujourd'hui ils ne méritent pas de sortir. C'était ça l'argument que Paro il a dit à Moshe et Aaron. Il a dit Lama Moshe et Aaron, vous voyez bien, vous Moshe et Aaron, vous ne travaillez pas à cause du futur, alors laissez le peuple travailler parce que dans le futur, de toute façon, ils vont faire la déroute. Alors quelle était la réponse que Hachem il a donnée à Paro? Et là, Hachem il a dit, dans le même plat la même casserole que tu utilises, je vais utiliser la même casserole. Qu'est-ce que c'est le lien de la casserole? La melacha de Bishul, l'interdiction de cuire pendant Shabbat, c'est la seule melacha sur laquelle on donne un châtiment à la personne, sur la melacha, à cause du futur. Dans toutes les melachot, chaque melacha, en fait, consiste à dire que je suis en train de faire une création, de faire une construction, et il le fait tout de suite. Quand je fais une construction, ça se fait tout de suite. Le résultat arrive tout de suite. La seule melacha dans laquelle on donne une punition sur le futur, c'est quelqu'un qui pose une casserole sur le feu pendant Shabbat. S'il la sort tout de suite du feu, il n'est pas chayav. C'est que dans le cas où la casserole est restée plus tard et que ça fait une cuisson, dans ce cas-là, on va le rendre chayav sur l'action qu'il a fait tout à l'heure. Et donc, en fait, dans l'action qu'il fait, il n'y a pas encore dans l'action le bishul. Le bishul se fait que plus tard, et c'est une melacha c'est une exception à ce propos-là. Et donc, ici, on utilise le machal de la casserole pour dire à Paro. De la même, en fait, ton argument, c'est quoi? C'est que tu es en train de dire que si on regarde sur le futur, alors les ministres ne sont pas censés sortir à cause du fait qu'ils vont faire d'Averot. Alors, Hachem, il lui dit, moi, regarde, je vais utiliser le même machal que tu as utilisé, la même casserole. Dans la même casserole, je vais te répondre. Moi, je ne regarde pas le futur des Averot du clan d'Israël. Je regarde au contraire le futur des mitzvot et des bonnes choses qui vont arriver au clan d'Israël. Et je regarde que malgré que maintenant, ils sont peut-être pas aptes à sortir de l'Égypte parce qu'ils font d'Averot, mais au contraire, à cause du fait que dans le futur, je vais leur donner la Torah et j'ai je vais les choisir, j'ai une organisation, toute une tournée à leur donner pour le futur. C'est grâce à ça que je vais les faire sortir d'Égypte en regardant le futur et le bon futur qu'auront le clan d'Israël.